Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. C'est un haul au Créatelier Caracol. Alors si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez l'habitude que la plupart de mes achats viennent de ce magasin pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis d'été de ce magasin, mais également parce que c'est un magasin physique, c'est un magasin où on peut se promener, découvrir différentes choses, manipuler les produits, voir si c'est la bonne grandeur, voir si c'est ce qu'on imagine par rapport à ce qu'on voit sur internet. Moi j'ai besoin de pouvoir me promener dans un magasin de scrap. Alors je sais que c'est pas évident, il n'y en a pas partout et ça dépanne bien de pouvoir commander sur internet, mais moi j'ai la possibilité d'aller plus ou moins une fois par mois au Créatelier Caracol et j'aime beaucoup. Alors si vous n'avez encore jamais vu à quoi ressemble le magasin Créatelier Caracol, j'ai fait une vidéo de découverte du magasin. Donc si j'y pense, je mettrai en barre d'infos, mais de toute façon cette vidéo est sur ma chaîne. Et voilà, je montre régulièrement donc des achats. Il ne faut pas hésiter à aller sur le profil de Joël que je mettrai en barre d'infos. Elle montre toutes ces nouveautés. Il faut dire quand ça vous plaît, elle met de côté et quand vous avez fini de dire ce qui vous plaît, elle vous fait votre total. Regardez par exemple ici, je viens d'enlever de plusieurs produits, vous voyez des petits cri-cri. Donc en fait quand elle reçoit les nouveautés, combien je prends, elle met un post-it et puis elle fait un sac à votre nom. Elle attend le paiement et elle vous envoie ça et c'est gratuit à partir de 50 € d'achat en France et en Belgique parce que c'est un magasin belge, c'est un magasin qui se trouve à Liège. Alors, je vous ai d'abord mis les plus grosses choses que j'ai achetées, comme ça je vous montre ça, je le mets sur le côté et j'aurai plus facile à vous montrer les autres achats. J'étais en plein rangement de ma scrap room et je me suis rendu compte qu'il me manquait. Alors, j'ai ce qu'il faut pour ranger mes papiers parce que souvent dans ces boîtes, donc c'est des boîtes vraiment 30-30, même plus que 30-30, hein, c'est un petit peu plus grand parce qu'il y en a certaines qui ont un petit bord. Ces valises-là sont souvent pour ranger les papiers. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut pour ranger mes papiers, donc ce sont des boîtes que je vais utiliser. J'en ai acheté 3. Ce sont des boîtes que je vais utiliser pour mettre des projets en cours. Je me suis rendu compte que ce soit pour des ateliers, que ce soit pour des vidéos, que ce soit pour des projets personnels, il me manquait des endroits pour mettre justement, oh j'ai envie d'utiliser ce papier là, ce stickers là, ah oui cette planche de tampon ira bien avec, pour stocker ça en attente de vraiment travailler le projet. J'avais ce qu'il fallait, mais c'était pas assez épais, donc j'ai investi dans ces 3 boîtes. Une boîte revient à 13,50 € et il y a également une petite poignée, si jamais vous voulez la transporter. Ce qui est pratique parce que moi, justement, mon projet, je ne le fais pas forcément dans ma scrap room. Donc voilà, boîte de rangement avec poignée, peut recevoir facilement des feuilles 12 x 12 pour album et des fournitures, 2 loquets et poignées pour le transport en toute sécurité. Donc voilà la marque. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté ici cette plaque en verre. J'ai déjà une plaque en verre, la grand format, qui est sur mon bureau dans ma scrap room. Je l'adore. Je travaille régulièrement avec des matières aquarellables, avec de l'eau et c'est tellement facile à nettoyer. Donc, je ne pourrais plus m'en passer. Et puis, j'ai longtemps hésité à en acheter une plus petite pour les ateliers, pour travailler à un autre endroit dans la maison, peut-être pour Sarah Bricot ou Antoine Bricot qui voudraient travailler avec moi. Donc voilà, finalement, je l'ai acheté. C'était pas non plus comparé, voilà, c'est le prix parfois d'une planche de tampon. Donc 13,90 € pour cette plaque-là. Je suis vraiment très très contente. Je l'ai utilisée donc hier en atelier. J'ai juste peur pour le transport. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je garde l'emballage et puis depuis tout à l'heure, j'ai ça en main pour vous montrer. Ce sont des protège-coins qui sont fournis avec quand vous l'achetez. Eh bien moi je pense qu'il faut les garder. Si vous pensez que c'est quelque chose qui va aller avec vous en atelier ou que vous allez transporter dans votre maison, gardez les protections de coin. C'est ça qui sera le plus fragile dans votre plaque en verre. Je trouve qu'elle est quand même transportable parce que franchement, moi, elle est rentrée dans mon sac. Alors, elle dépassait un petit peu, mais c'était pas gênant du tout. Donc voilà, je suis contente d'avoir acheté. 13,90 € comme je vous l'ai dit, c'est pas énorme. En tout cas, pour un projet de scrapbooking, enfin, pour un produit de scrapbooking que vous allez utiliser très souvent. Le seul petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle est en inch. Donc, si jamais vous voulez utiliser votre plaque, donc regardez, elle est à l'envers parce que je n'ai pas fait attention, mais quand je l'ai remise, mais donc vous voyez, il est marqué des chiffres ici, c'est en inch. Donc, si vous voulez utiliser cette plaque pour mesurer, peut-être que c'est pas hyper pratique. Moi, c'est pas du tout pour ça que j'utilise. Donc, franchement, elle conviendra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai complètement craqué. Joël, juste avant de partir en vacances, a mis tellement de nouveautés. Enfin voilà, je vais tout vous montrer. Alors, cette planche de tampon, d'abord cette marque, je l'adore. Et cette planche de tampon est vraiment super
super. Vous allez sûrement voir. Alors, vous voyez, il y a encore un petit post-it. Il y en a partout des post-it. Donc voilà, c'est une planche que je vois très très bien colorisée, mettre sur des ATC. Oui, tout va sur des ATC chez Cricri Bricot. Ou en tout cas, quand ça. Voilà. Mais même quand c'est trop grand, je coupe une partie. Moi, tout va sur des ATC. Et donc voilà, on peut les coloriser. Ils sont vraiment super jolis. Enfin voilà, gros coup de cœur pour moi. Donc j'ai pris cette planche-là. Alors, j'ai également pris, il y a eu toute la collection Alice au Pays des Merveilles chez Stamperia qui est sortie. J'avais acheté le bloc de feuilles. Et puis ici, voilà, c'est un petit carnet. Je le trouve super sympa. Alors, pour le prix, c'est 3,30 €. J'en ai pris deux. Je ne vais pas vous mentir parce qu'il y en a un pour moi et il y en a un, c'est pour l'anniversaire d'une copine avec un autre petit cadeau. Donc voilà, j'ai acheté également deux carnets comme ceci. Alors, Joël commence à sortir des choses en rapport avec Noël. Alors, il y en a certains qui vont dire que c'est trop tôt. D'un autre côté, moi, je vois déjà des vidéos sur des calendriers de l'Avent. Je pense que quand on veut bien préparer les fêtes de Noël et ne pas se stresser, on commence très tôt. Et puis, c'est vrai que, voilà, bientôt, elle a des salons au mois de septembre notamment. Et c'est vrai qu'elle doit avoir des produits de Noël. Et donc, voilà, moi, j'ai craqué sur une collection justement de la même marque que ce tampon ici. Alors, regardez comme il est trop mignon. C'est vraiment, c'est un gnome sur un renne. Il est vraiment super chouette. Alors, il prendra énormément de place sur la TC. Il va falloir même que je coupe un petit bout du petit bonnet ici. Mais voilà, j'ai pas pu résister. Je le trouve vraiment trop trop joli. Alors, je vais pivoter un petit peu. Sinon, vous ne verrez pas ce qui est là. J'ai également pris ce gnome-là qui est devant son petit feu ouvert là et qui attend Père Noël. Et donc, voilà. L'ATC sera dans l'autre sens, ça dépassera aussi un petit peu. Bon, je suis pas obligée de faire des ATC non plus tout le temps. Je vais peut-être me lancer dans des cartes un petit peu plus grandes. Mais si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis complètement fan des ATC. Alors, j'en parlais justement avec une copine. Je croyais que ça allait me passer. Je croyais vraiment qu'à force de faire des ATC, voilà, j'allais en avoir peut-être à un moment un petit peu marre parce que c'est vrai que je scrape depuis longtemps et voilà, mon art journal, je l'ai un peu abandonné, je fais un peu moins de toiles, etc. Mais les ATC, pour l'instant, je suis complètement accro et je continue. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des dice. Alors, je vais appeler ça des dice de fond, si vous voulez. Ce sont des dice qui peuvent donc justement décorer l'arrière d'une création. Ça me manquait un petit peu, surtout les classiques, donc j'ai acheté celui-ci. J'avais déjà des bulles, mais elles étaient beaucoup plus petites. J'ai acheté des cœurs. Alors j'ai décidé de prendre les XL, donc il y avait parfois des tailles un petit peu plus petites, mais moi j'ai toujours pris les XL. On peut toujours redécouper. Ce qu'on fait avec quelque chose de grand, on ne le fait pas forcément avec quelque chose de plus petit. Et j'ai également pris celui-ci. Donc j'ai bien investi dans les fonds. Oui, je sais, j'ai acheté beaucoup, mais voilà, ça fait du bien. Moi, je ne culpabilise plus. Je pense que je n'ai jamais vraiment beaucoup culpabilisé pour le scrap. Ah si, à une période, je culpabilisais un petit peu. C'est quand on faisait les travaux dans la maison et que finalement, ça coûtait quand même beaucoup, voilà, de rénover la maison et que parfois on hésitait à quelques euros près. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais moins de temps pour scraper. De toute façon, j'avais moins envie d'acheter. Et quand j'achetais, je culpabilisais un petit peu. Mais maintenant, je me fais plaisir. Donc voilà. Cette marque-là fait des planches vraiment super jolies. Je pense que vous avez déjà vu beaucoup de planches de cette marque-là sur ma chaîne. Et là, ici, on est déjà dans Noël. Et je me suis dit, ici, la bordure, ça va être super joli. Enfin, voilà. Il y a déjà tout. Voilà, j'ai une petite idée. Voilà. Moi, parfois, quand voilà, je vois des choses chez Joël comme ça, je mets que je prends, mais j'ai déjà ma petite idée en tête derrière de ce que je vais en faire. Alors, j'ai craqué également, on va dire que c'est un peu plus automne, forêt. Cette planche-là, notamment, j'ai des sachets en craft avec un personnage qui ressemble très très fort. Donc 5,50 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte? Oui, comme j'ai acheté plusieurs boîtes, je vous en ai montré une tout à l'heure. Et puis après, maintenant, il y a tout qui est dans ma boîte et je vous montre au fur et à mesure. J'aime beaucoup chez Marianne Design tout ce qui est silhouette. Pour mettre sur mes ATC quand on a fait un beau fond. Et là, on est quand même dans voilà, le japonais. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce thème-là. Vous l'avez peut-être déjà vu. J'avais Florilège, j'avais Sokai, je pense. Et voilà, c'est vrai que quand on a plusieurs choses dans le même thème, ça permet de, voilà, de mêler les marques, de mélanger et de ne pas toujours faire la même chose. Alors, j'ai craqué sur quelque chose que, bon, par contre là, il y a des éléments, je sais ce que je vais en faire, mais peut-être pas tout ensemble. C'était un kit à 7,95 €. Vous aviez une plaque comme ça d'embossage, vous aviez un dice, un petit dice, mais je vous rappelle que je fais des ATC, donc c'est juste bien. Il y a même des idées de création ici au-dessus. Et puis, vous avez plein de petits tampons dans le monde féerique, notamment celui-ci, le petit nain ici. Je l'aime beaucoup.
Donc voilà, j'ai craqué également sur ceci. Alors, je vais vous montrer, ça je vais vous montrer plutôt après. J'ai également craqué sur des Nuvo. Alors, sur des Nuvo Shimer pardon, Powder. Donc, moi je suis j'aime beaucoup le produit Bruchot. C'est un peu la même chose que les Bruchot. Je vais faire des tests avec vous. Donc voilà, ici par contre c'est très uniforme. Vous avez une couleur qui apparaît, mais si vous regardez plutôt, je vais vous en montrer un autre. Si vous regardez plutôt ici le lilas, vous voyez qu'il y a un mélange de couleurs. Donc c'est vraiment comme les Bruchot. Donc je vais tester tout ça avec vous. J'ai pris 4 couleurs. Donc j'ai pris également celui-ci plutôt dans les verts. Donc j'ai un bleu, un mauve, un plutôt dans les verts. Et celui-ci qui était plutôt gold, beige, à essayer. En tout cas, il y a une des couleurs que j'ai déjà testé avec quelqu'un qui l'avait à l'atelier. Celui-ci donnait super bien. Donc, il faut vraiment que je vous montre ça en vidéo. J'ai beaucoup de projets vidéo. Maintenant, c'est toujours la même chose. Il faut avoir le temps de filmer. Alors, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était d'avoir une bonne encre. Regardez ici, une bonne encre blanche. Donc, j'ai ici celle-ci. Je vais la tester avec vous, mais j'avais déjà vu, donc c'est la Loud Phone et c'est la Yeti, c'est 7,90 €, mais ça vient des États-Unis, voilà, c'est toujours un petit peu plus cher, c'est quand même un grand pad aussi. Donc voilà, il faut que je vous montre, mais en tout cas j'ai déjà quelqu'un qui m'a montré et j'étais quand même assez satisfaite du résultat, en tout cas par rapport à ce que j'avais déjà. Alors sinon j'ai acheté, regardez ici, la collection Cosmos. Alors la collection Cosmos est vraiment super jolie. Je l'ai ici à côté de moi en papier. Je vais vous montrer ça également. Et j'avais très envie d'avoir ici le tampon assorti. Alors j'ai également pris un pochoir de la collection Cosmos. De nouveau un petit post-it. Voilà, ça c'était 4,90 €. J'ai également pris les feuilles de riz de cette collection-là. Donc regardez, c'est assez fin. Ça peut se travailler notamment comme des serviettes. Je trouve que c'est vraiment super. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette collection. Et je pense que je ne suis pas la seule parce que voilà, chez Joël c'est parti super vite. Elle essaye d'en recommander, mais il y a certains produits qui sont déjà en rupture. Donc je rappelle, ça c'est du papier de riz. Alors j'en ai plusieurs les mêmes, donc je ne vais pas vous les montrer plusieurs fois. Celui-là, je ne vous ai pas encore montré. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai pris plusieurs feuilles parce que j'ai un projet dans ma tête. Il faut juste le mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué que les grandes boîtes sont pratiques, hein. On met tout ce qu'on a dans le même thème. Et comme ça, on peut faire une belle création. Donc vous voyez, il y a une petite collection ici. Et ça fait tomber tout. Regardez, hop, le hibou a fait toboggan. Juste avant de vous montrer les différents papiers des 2 blocs que j'ai achetés, j'ai tout installé pour faire la miniature de la vidéo. Et regardez, j'ai installé mon petit magasin du jour. Voilà, c'est vraiment les coups de cœur que j'ai eus. Et si je devais vraiment dire un gros coup de cœur, c'est celui-ci. J'ai adoré ce petit gnome sur le renne. Donc voilà, j'ai hâte de le coloriser. Alors ça, c'est mon premier coup de cœur. Si je devais donner un deuxième coup de cœur, alors je ne sais pas si c'est coup de cœur, mais je sais que pour l'instant, j'utilise beaucoup les silhouettes. Donc je suis très contente d'en avoir une de plus. Je vois bien mélanger cette planche de tampon avec d'autres que j'ai déjà. Et si je devais choisir un troisième coup de cœur, ben, ça serait le bloc Cosmos que je vais vous montrer maintenant parce qu'il est vraiment splendide. Alors, je vais reculer un petit peu ces poudres. Je vais prendre le bloc. Alors déjà, je ne sais pas si c'est moi qui n'achète pas souvent du Stamperia parce que je pense que le dernier que j'ai acheté c'est Alice et j'ai pas trop fait attention. Mais ce que je trouve vraiment très pratique, c'est que quand vous enlevez du sachet, en fait, c'est vraiment un bloc attaché. Donc en fait, vous tournez votre page et c'est vraiment collé l'un à l'autre. Ensuite, il est marqué que c'est 10 pages recto verso. Mais si on fait bien attention, ça c'est la couverture donc du bloc. Vous avez quand même déjà encore une page également à l'arrière. Et puis vous avez la présentation du bloc donc à l'arrière. Et vous avez une feuille aussi. Donc c'est vraiment, pour moi, vous gagnez 2 pages. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est des complètes, d'accord. Et puis alors, vous avez finalement, donc il y en a 10 ici, 11 et 12, où là, vous avez quand même une face que vous pouvez utiliser. Donc je trouve ça pas mal. Finalement, vous en avez plus que 10 recto verso. Vous en avez 10 recto verso et puis vous en avez une avec juste un côté que vous pouvez utiliser et une autre également. Donc franchement, je trouve qu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Alors on va les regarder un petit peu plus en détail.
Je vais essayer en tout cas. Donc, regardez, là on a plutôt quelque chose effet bois. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve quand même encore assez régulièrement, même s'il y a des écritures dans le fond. Ici, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette page ici. Bon, maintenant, il faut voir comment l'utiliser, hein. Je ne pense pas l'utiliser dans son entièreté. Je pense prendre des petites parties. Alors, si on tourne, alors, hop, de nouveau ici, vous avez un effet bois avec un... On reste dans les tons comme ça, bleu, que j'aime beaucoup. C'est vraiment des couleurs que, voilà, c'est coup de cœur parce que c'est le thème et les couleurs. Donc, regardez comme c'est joli. La lune, elle est magnifique. Les loups, les cerfs. Regardez celui-là. On a vraiment l'impression que ce hibou vous regarde. Alors, hibou, chouette, moi je ne connais pas vraiment la différence, en tout cas pas quand c'est comme ça sur des créations. L'arrière des petites cartes ici est vraiment très sympa également. Alors, j'essaie de l'éloigner pour que vous ayez vraiment quand même une vue d'ensemble. Ici, cette page avec la lune. Moi, j'aime bien aussi le gold, hein, donc que dire, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, je tourne la page. Vous avez ici plutôt un fond constellation. De nouveau, je sens que je vais prendre des parties. Toutes des étiquettes ici, avec à la fois, si je ne me trompe pas, de l'anglais et de l'espagnol. Donc, vous pouvez couper soit une grande partie du papier, soit séparer toutes les petites étiquettes et les utiliser dans vos créations. Alors, il y a certaines expressions, je vois directement ce que ça veut dire. Celles qui sont en espagnol, ça sera un peu plus compliqué, mais je sais à qui demander de l'aide. Vous avez, alors il me semble que ce fond-là, si je ne me trompe pas, c'est le même qui se trouve donc à l'arrière, ben oui c'est ça, à l'arrière de la première page. Donc celui-là, vous l'avez 2 fois. Donc ben, quand ça se passe comme ça, ben, c'est sûrement les étiquettes que je vais utiliser. Et pour l'autre, ben, j'utiliserai ce fond que j'ai de toute façon. Regardez, là par contre, je vais avoir vraiment, vraiment du mal à découper cette page-là. C'est vraiment super joli. Donc, je sais pas. Il va falloir trouver quelque chose. Peut-être la garder entière, mettre une photo d'Halloween, une petite photo d'Halloween. Je sais pas. C'est la première idée comme ça qui me vient en tête. Alors, ce qui est bien, c'est que généralement, quand j'aime une face, j'aime un peu moins l'autre. Donc ça, c'est chouette parce que quand il faut sinon choisir et qu'on n'a qu'un bloc, j'ai également ceci. Enfin, c'est vraiment trop beau. Je redécouvre avec vous, mais c'est vraiment très, 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 très beau. Là, ça, c'est vraiment une de mes préférées, je pense. On peut y rajouter en plus quelques pochoirs assortis. De nouveau, vous avez des cartes un peu comme tout à l'heure, mais elles sont plus grandes. Donc les cartes sont plus grandes, mais on retrouve les mêmes thèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans ce bloc? Belle arrière, même principe que les cartes de tout à l'heure. On a les arrières. Alors, soit on les découpe et on garde les deux côtés. C'est possible. Ben, soit il faudra sacrifier un des deux côtés. Voilà, ici, de nouveau une page que je vais couper en petits bouts. Alors, je sais plus quoi vous dire, hein. À part que je l'adore, ce bloc, c'est difficile de commenter. Là, plutôt des tags, on va dire. Il manque peut-être le trou, mais en tout cas, ça a la forme un peu de tag, d'étiquette, si vous voulez. Je pense que ça vaut la peine. Enfin, c'est toujours une question de goût, hein. Si vous aimez ces couleurs, si vous aimez ce thème. Mais si vous hésitez, n'hésitez plus. Moi, je vous le dis, laissez-vous tenter. Et regardez, cette page-là est trop magnifique. De nouveau, ce hibou qui vous regarde. J'ai l'impression qu'il me regarde et qu'il traverse presque, voilà, mon corps, mon âme, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, en tout cas, ça me touche beaucoup ce hibou. Je pensais avoir commandé chez Joël la planche de tampon avec le hibou. Alors, soit j'ai laissé au magasin, parce que c'est vrai que j'ai laissé certains achats au magasin. Et puis, soit, voilà, elle l'avait peut-être plus, il est peut-être en recommande. Donc, voilà, si jamais je remets la main sur le cachet hibou, je vous le montrerai parce qu'il est vraiment très très sympa aussi. J'avais craqué et pour le loup et pour le hibou. Alors ici, le thème oriental, alors je vais enlever l'autre pour pas que tout tombe. Alors, le thème oriental, je l'ai pris surtout pour ma maman. Ma maman est allée faire un tour en Chine et elle a plein de photos à scraper. Alors, peut-être que je prendrai quelques petits bouts du bloc, mais voilà, normalement, c'était plutôt pour ma maman. Alors, même principe. Alors, je vais plutôt tourner d'abord ici. Même principe.
Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 complètes. Et puis vous en avez 2 ici qui sont l'arrière et l'avant du bloc, mais vous avez quand même une face que vous pouvez utiliser. Donc vous avez plus que 10 recto verso. Alors on va le découvrir ensemble. Celui-ci, je ne l'ai pas encore beaucoup regardé. Donc ici, on est plutôt sur des étiquettes. Ah ça, je suis sûre que ma maman va adorer. Donc vous avez ici cette très jolie page. Ça, je suis presque sûre qu'elle va la garder telle qu'elle et y rajouter quelques photos de son voyage. Ici, vous avez quelque chose de plus uni. Donc voilà, un fond rouge, des écritures. Ceci, à garder entière ou à prendre plein de petits bouts et tout couper et tout récupérer. Ça, c'est vraiment perso, ça dépend du projet. Alors, une grande page avec une petite libellule là-bas au bout, qui est vraiment superbe. Plutôt ici des cartes. Et alors, c'est peut-être comme dans le Cosmos, vous auriez l'arrière des cartes. Ben oui, c'est ça. Arrière des cartes, papillon, libellule, très beau paysage. Voilà encore une très jolie page. Et pour l'instant, j'achète quand même pas mal de choses aussi dans le thème oriental. Donc c'est vrai que si maman n'utilise pas tout, je voulais pas prendre 2 blocs parce que je pense pas que 2 blocs on l'utiliserait, mais on va sûrement pouvoir se mettre d'accord. Alors, regardez ici. Très joli, ça va vraiment mettre en évidence les photos. Ici plutôt donc de la végétation, des animaux, des écritures. Nous sommes plutôt dans le vert. Alors celle-là j'aime un peu moins, mais bon de toute façon comme je vous disais, ce n'est pas vraiment pour moi. Et par contre voilà, ça je trouve que à utiliser par petites touches sur les pages, ça peut être super. Alors des étiquettes. Enfin, des étiquettes. Oh, ça, c'est plutôt des marque-pages. Hein. Si on regarde bien, j'ai l'impression que c'est des marque-pages. Et les autres, plutôt des tags. C'est super. Ouais, parce qu'entrevoir les pages sur un site internet et les voir en vrai, c'est quand même encore différent. C'est pour ça que moi, j'aime bien aller en magasin et en salon. Mais parfois, on a des coups de cœur, on a peur qu'il n'y ait plus. Donc, on prend sans vraiment avoir vu. Et là, c'est des ronds. Alors, les ronds, c'est pas toujours facile à découper. Mais j'ai acheté justement... Alors, il y a évidemment les dice, mais parfois ça abîme le papier si vos plaques de la Big Shot sont un peu abîmées. Moi, j'ai acheté un super produit. Je vous le montrerai, je vous l'avais montré en haul, mais je n'ai pas encore testé avec vous. Il est vraiment super pratique pour découper les ronds. Donc, regardez encore. Donc, ça, c'est la page qui se trouve derrière justement la couverture arrière. Et bien voilà, je suis très contente de mon achat. J'espère que ma maman aimera autant que moi, mais voilà, je lui en avais un petit peu parlé, elle ne l'avait pas vu en vrai, mais elle a dit oui, ce type de page, j'ai pas beaucoup, donc ça sera super pour notre voyage. Et bien voilà, c'est la fin du haul Créatelier Caracol. J'ai fait pas mal d'achats et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je ne sais pas si j'ai oublié au magasin en fait le tampon hibou, c'est que je n'ai pas tout pris aujourd'hui parce que je savais que j'y retournais très bientôt et que c'est quand même, enfin moi je préfère avoir, c'est des grosses commandes, hein, mais je préfère avoir 2 plus petites entre guillemets et bien en profiter que d'avoir tout en même temps. Donc notamment j'ai acheté des nouveaux tampons Lavinia, j'ai complètement craqué, pourtant j'en ai déjà une belle collection. Mais voilà, quand on aime un thème, je pense que voilà, on ne peut pas s'empêcher d'en acheter pour continuer. Et puis, si on garde toujours les mêmes tampons Lavinia, on reste dans le même type de création, tandis que si on a beaucoup de végétation, beaucoup de fées différentes, ça permet quand même d'avoir l'impression de faire des paysages différents à chaque fois. Donc voilà, je suis très contente de mes achats, je vais bientôt les récupérer et je vous referai un nouveau haul pour vous montrer donc qu'est-ce que j'ai trouvé. Je vous ferai également des vidéos pour tester certains produits, je vais vous montrer l'encre blanche, je vais vous montrer ici, je vous rappelle, ces produits-là, comme je suis complètement accro au Bruchot. Est-ce que je vais aimer ou est-ce que voilà. En tout cas, le mauve là-bas, je l'ai vraiment aimé en test. Et le prix, c'est 3,50 €. C'est moins cher que les Magicals. Maintenant, je vais vous dire franchement, les Magicals, moi, je trouve que l'ouverture, elle est trop grande. Ici, je trouve que cette idée... Alors, attendez, j'espère que vous n'allez pas la voir. Je ne sais pas si ça va stabiliser ou pas. Vous voyez, l'embout est quand même assez fin, donc je pense qu'il y a moins de produits qui va sortir en même temps et je pense que c'est pas mal du tout. Donc à tester. Donc je vais tester des produits ici. J'ai d'autres vidéos tests et créations à faire.
Je ne vous dis pas quand parce que je préfère ne pas me mettre de stress, mais en tout cas d'autres vidéos sont en prévision. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous êtes mon énergie, hein. Finalement je le fais pour vous. Donc voilà, si ça vous plaît, je continue. Si les hauls finalement vous trouvez que vous en avez trop, ben, on peut tout à fait arrêter les hauls. Ça ne m'empêchera pas d'acheter, mais je rangerai directement mon matériel dans mes armoires. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Par exemple, sur tout ce que je vous ai montré, quel est votre coup de cœur? Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!